Ce lundi matin, l'émotion était encore palpable sur les lieux du drame à Bukavu. Au milieu des décombres encore fumants, les volontaires de la Croix-Rouge, épaulés par les jeunes du quartier, s'affairent dans un silence pesant. Ils extraient les corps calcinés des victimes, étalés au sol et recouverts de sacs mortuaires. Un spectacle insoutenable qui glace le sang et suscite une douleur profonde au sein de la communauté. Lorsque j'ai entendu des bruits, je me suis réveillée pour aller vérifier ce qui s'était passé. J'ai vu du feu et j'ai réussi à m'échapper. Quand je suis revenue, j'ai constaté que 14 personnes étaient mortes. Cet incendie à l'origine inconnue a ravagé plusieurs habitations, ne laissant derrière lui que des cendres et le désespoir. Les victimes, des femmes et des enfants pour la plupart, n'ont eu aucune chance face à la violence du brasier. Lorsque j'ai vu l'escalier prendre feu, ceux qui étaient à l'étage n'avaient plus la possibilité de s'échapper. Après, le feu a monté vers la charpente. Il y a eu beaucoup de chaleur qui a tué ceux qui étaient coincés. À Bukavu, une ville de plus de 3 millions d'habitants, ces tragédies ne sont malheureusement pas isolées. Les incendies sont des fléaux récurrents, souvent favorisés par une urbanisation galopante et des constructions anarchiques. Nous avons beaucoup perdu et nous pleurons. Notre souci est que le gouvernement nous aide et vienne en aide car nous n'avons plus rien. Ce serait mieux. La tragédie de Funu résonne comme un cri d'alarme. Bukavu pleure ses morts et interpelle sur la nécessité d'agir face à ces drames devenus bien trop fréquents. Cette ville de l'Est de la RDC est sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis début février 2025. La rébellion a promis un enterrement digne pour les victimes.